Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc, bon matin à chacun. On dirait que Julio fait exprès, hein? À chaque fois que j'enseigne, il lit un psaume vraiment approprié. Donc, félicitations, Julio. Tu vois juste. Et merci aussi, Karine, pour les chants que tu as choisis ce matin. Les chants étaient encore vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé celui qui parlait des fruits dans la vie du croyant que Dieu voulait susciter. Ça va être un petit peu en lien tantôt avec une portion du message. Donc, ce matin, le titre du message, le jugement de Dieu, la Pentecôte et les langues. Ça va être un premier message. Il va y avoir d'autres messages qui vont suivre en lien avec ceci. Ce matin, on va juste faire une ébauche avec la question de la Pentecôte pour bien démystifier qu'est-ce qui se passe avec le judaïsme et la chrétienté au moment où Dieu manifeste, les langues là, dans Acte 2 et là où Pierre aussi explique ce qui est en train de se passer aux gens de toute nation. Donc, au préambule, je veux remercier l'Église de me laisser enseigner. Je veux vous remercier de prendre le temps de vérifier ce que je dis et je veux faire aussi une mise en garde. Beaucoup de personnes vont pouvoir, sont aptes et capables d'énoncer la même chose que ce que je vais vous enseigner ce matin dans plusieurs mouvements non chrétiens. Par exemple, si on pense aux témoins de Jéhovah, si on pense aux Mormons, si on pense aux Calvinistes, ce sont tous des groupes qui sont capables de vous dire la même chose que ce que je vais vous enseigner. Toutefois, ces gens-là vont critiquer de réels frères dans la foi, de réels frères qui sont peut-être dans l'erreur sur certains points, mais qui sont réellement en Christ. Tandis que dans ces groupes-là, ce n'est pas le cas. Okay? Il faut faire attention aussi à la question du calvinisme. On en a parlé un petit peu avec la parodie tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui vont prétendre être chrétiens dans les mouvements calvinistes et qui ne le sont pas. Et il y a dans ces mouvements-là aussi des gens qui ne sont tout simplement pas éclairés sur l'ensemble des doctrines. Donc, il y a des gens sauvés peut-être dans ces groupes-là, mais qui sont mal dirigés. D'accord? Donc, ça va pour ça? OK. D'accord. Donc, prétendre être un frère ne fait pas nécessairement en sorte
que ce sont de réels frères. D'accord? Il faut être en Christ. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en pleine expansion. Ben, en même temps, le manque d'intelligence l'est aussi. Okay? Donc, soyons sages et avisés et vérifions les Écritures. Pentecôte, oui. Judaïsme, absolument pas. Okay? On va voir pourquoi je dis ça. La Pentecôte, qui se trouve en Actes, est 100% instituée de Dieu. Ce qui n'est pas une continuation du judaïsme. La Pentecôte, c'est en fait le don permanent de l'Esprit dans la vie du croyant. Même si des gens attestaient que Jésus était Seigneur et Sauveur, comme Pierre le fait, Pierre n'avait pas encore l'Esprit en permanence en lui. C'est seulement dans le livre des Actes qu'on voit que le Saint-Esprit descend sur le croyant. Qu'est-ce que célébraient les Juifs à la même période? Les Juifs, eux, célébraient le Shavuot. C'est un mot hébreu. Alors que la Pentecôte vient d'un nom grec qui signifie 50e jour. Okay? Donc, il y a une différence. Je vais noter un petit peu quelles étaient les différences dans les deux mouvements. Pour plusieurs Juifs, la fête du Shavuot, c'est simplement de l'idolâtrie. C'est de célébrer une fête sans Dieu, puisqu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, puisqu'ils rejettent le Messie. D'accord? Donc, le judaïsme célébrait le fait que Dieu avait donné la loi au mont Sinaï, donc les tablettes, et au-delà, même les 613 lois. Là. Donc, pour certains, c'était des lois positives, d'autres des lois négatives. Mais c'est ce qu'ils célébraient, puis en même temps, ils en profitaient pour célébrer les prémices de la moisson. Donc, ils apportaient éventuellement au temple des offrandes en reconnaissance à Dieu. Mais à quoi servaient ces offrandes-là si c'était fait sans la foi? Certains Juifs manifestaient la foi et certains Juifs, justement, faisaient quand même les sacrifices, mais ne manifestaient pas la foi. C'était simplement une pratique religieuse. Donc, cette pratique-là, ou cette fête-là, sans la foi, n'a aucun sens. Les gens prenaient le temps d'apporter des fruits physiques, alors qu'à la Pentecôte, ce que Dieu veut manifester, c'est les fruits spirituels dans la vie du croyant. Donc, la question de la foi. Ça rappelle un petit peu un message précédent que j'ai fait sur les fréquentations, où la foi devait être essentielle. Donc, il était prescrit sous le judaïsme d'apporter des présents comme prémisse de la terre devant la maison de Dieu, donc éventuellement dans la ville de Jérusalem. Alors, même au départ, là, quand ils sortent du pays d'Égypte, alors qu'ils sont en route vers le pays promis. Dieu ne voulait pas qu'une loi demeure inscrite sur des tables de pierre, mais que ces lois-là soient inscrites dans le cœur, qu'elles soient vraiment crues, vécues et honorées. C'est exactement ce que l'Esprit nous enseigne, de vivre des lois de Christ. Et pas nécessairement de se limiter aux tablettes de la loi. La loi de Christ va au-delà des lois du judaïsme. Dans la tradition chrétienne, l'Église naît officiellement à la Pentecôte. On dirait, oui, mais l'Église a toujours existé. Oui, absolument, vous avez raison. Sauf qu'à la Pentecôte, c'est comme si Dieu mettait un sceau sur l'Église et rejetait en même temps toutes les pratiques fausses du judaïsme. Même Jésus a repris les pharisiens là, de dire qu'ils faisaient une perversion de la loi. Ils faisaient une perversion des Écritures pour y aller avec leur tradition plutôt qu'avec le réel enseignement là, qui a été donné par Dieu.
Donc, la Pentecôte, c'est l'unique action de Dieu dans la vie de son peuple, déjà acquis, premièrement, à Jérusalem. Donc, au travers d'un peuple, premièrement, juif, et au-delà. L'Église, le peuple de Dieu, devient dans un corps vivant officialisé. Donc, il est un corps uni, même s'il est encore imparfait, Dieu le rassemble pour le mettre en avant-plan. Dans la tradition juive, la fête que je vous ai parlé tantôt là, mettait en évidence le fait que la loi, c'était un petit peu comme les fiançailles de ce que Dieu donnait. Mais dans la Bible, l'alliance que Dieu traite avec l'Église n'est pas simplement une fiançaille, mais un mariage. Dans la tradition juive, on appelait Ketua, le document écrit du mariage. Et c'est ce qu'on disait même au travers de la loi. Dans la tradition, pour se marier chez les Juifs, on fixait par écrit les obligations physiques et monétaires du marié ou du fiancé, là, pas du marié, mais avant le mariage, on fixait les obligations du fiancé envers la fiancée. Et ce document-là donnait vraiment une protection spéciale à la fiancée de façon écrite. Le document était lu à haute voix durant la cérémonie devant l'Assemblée, signé par 2 témoins juifs. 2 témoins, hein? La Bible nous parle souvent de 2 ou 3 témoins. Et le document était confié à la mariée. C'était comme une preuve, une attestation à la mariée qui était pour y avoir une protection. Est-ce que ce n'est pas ce que Christ a fait envers l'Église en mourant à la croix? Nous donner la promesse que tout ce qu'il avait dit et en ressuscitant, là, que tout ce qu'il avait dit était pour s'accomplir. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait aussi en scellant de l'Esprit son Église? Dans le judaïsme, toujours, il y a un poème célèbre une liturgie traditionnelle, qui dit ceci à propos du Shavuot, donc la fête que je vous ai parlé là, des Juifs. Le poème dit ceci. Le 6 du mois de Sivan, un mois juif, qui correspond environ avril ou mai, en l'an 2448 depuis la création du monde, le fiancé, le prince des princes, chef des chefs, unique et incomparable, demande à sa fiancée bien-aimée de devenir sa femme et lui donne comme Ketua, la Torah et ses 613 commandements passifs, positifs et négatifs, et comme complément, la Torah orale et tout ce que disciples et anciens seront amenés à renouveler dans l'avenir. Ça, c'est ce que le judaïsme disait. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Ce n'est pas ce qu'a enseigné Moïse. Moïse a enseigné que la loi devait être dans le cœur. Il a même exhorté le peuple à plusieurs reprises à se repentir. Se repentir même de son incrédulité. Il n'a pas référé à la loi comme étant le suprême à accomplir. Il a référé au fait que la loi devait être dans le cœur et qu'elle était encore plus importante que simplement les tables de la loi qui étaient données. 100 fois conforme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune utilité. Même, je vous dirais que 100 fois conforme, ces lois-là mènent à l'enfer. 100 fois conforme en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, ces lois-là ne serviront absolument pas Israël. Peut-être qu'on peut dire qu'ils vont leur aider peut-être à vivre une vie plus morale, oui, c'est vrai, mais ça servira pas de justification. Ces hommes-là sont quand même
pécheurs et doivent être justifiés par le seul sang de l'agneau. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas une fête juive. C'est la fête des nés de nouveau, ceux qui ont Christ et qui sont la mariée. Vous vous souvenez encore toujours du verset de Romains 2, 28 que je vous cite régulièrement, comme quoi que le juif est celui qui est circoncis de cœur. Donc, le marié, ou la mariée, là, plutôt, parce que même si on est des hommes, dans la Bible, on est appelé la mariée, du réel marié. Donc, dans la Bible, le juif, c'est toujours celui qui croit, c'est toujours celui qui confesse, celui qui s'est repenti, puis celui qui honore le Fils, même longtemps d'avance avant que le Fils puisse arriver. Ce que nous dit Hébreux 11. La loi mosaïque, ou les tables de la loi, ne servaient qu'à démontrer notre incapacité à accomplir la loi. C'est la foi que Dieu honore, au-delà même de la loi qu'il donne. La loi n'était pas simplement donnée à Israël. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a de nombreuses nations qui ont quitté également avec Israël. On va aller voir Exode 12, 37 et 38, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Je vais demander à Christophe de nous lire le passage, s'il vous plaît. Vous vous souvenez du repas de la Pâque qui avait été célébré lors du dernier fléau? Les gens devaient mettre du sang sur les linteaux de leurs portes, célébrer un repas ensemble sans casser les os de la bête. En fait, ceux qui prenaient le repas, c'était ceux qui avaient manifesté la foi, ou une certaine foi, puisque s'ils ne manifestaient pas la foi, ils ne prenaient pas le repas, puis ils ne mettaient pas de sang non plus sur les linteaux. Donc, Christophe, je vais te demander de lire le passage dans Exode 12, 37 et 38, qui nous parle de la sortie, justement, de tous ceux qui ont manifesté la foi. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, nombre d'environ 600 000 habitants. Les gens de toute espèce. Il y avait aussi des érables, des brebis. Merci. Donc, on voit dans le texte ici que ce ne sont pas seulement des Hébreux qui sont sortis, mais il y avait d'autres nations aussi. Il y avait probablement peut-être des esclaves sous l'Égypte qui ont décidé aussi de se libérer, là, en profiter peut-être, puis suivre Israël. C'était certainement le meilleur moyen de protection qu'ils avaient, puisqu'ils venaient déjà de voir de nombreux fléaux. Donc, sous le témoignage de ceux qui avaient la foi, ces gens-là ont quitté et ils ont suivi. Donc, la loi n'était pas simplement pour Israël, elle pouvait se transmettre aussi à toutes les nations. Et l'Ancien Testament nous rend témoignage de ça aussi. De nombreuses personnes, dont Juifs, ont cru et sont honorées dans les Écritures, dont, entre autres, Rahab, si vous vous souvenez. Donc, Dieu ne limitait pas sa parole simplement à des Juifs israéliens. Christ est le meilleur époux et il tiendra toutes les promesses qu'il a faites au-delà même des perceptions des gens. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'était la Pentecôte? Si on la dissocie du judaïsme, qu'est-ce que réellement ce qui se passe en Acte 2? Et premièrement, il faut se poser qu'est-ce qu'était la Pentecôte historiquement et non pas qu'est-ce qu'est aujourd'hui la Pentecôte. Il faut regarder qu'est-ce que c'était historiquement. Premièrement, je vais vous donner 11 points ici. Je ne vais pas détailler chaque point parce que mon but, c'est d'arriver vraiment sur la question des langues éventuellement. Okay? Donc, je vais simplement vous les citer. Si vous avez des questions sur ces points-là, gênez-vous pas, là, on va pouvoir en parler, on va pouvoir répondre, mais mon but, c'est d'aller justement vers les langues qui va nous donner par portrait global des points là, que je vais vous mentionner. Donc, qu'est-ce qu'était la Pentecôte historiquement? Eh bien, premièrement, c'était une promesse. On va le voir tantôt en détail. C'était également un jugement
et un rejet public du judaïsme. C'était une confirmation de l'autorité des 12 apôtres. Ça, c'était le point numéro 3. C'était la confirmation de l'Église. C'était un évangile offert par Jésus à tout individu et à toute nation, juifs et au-delà, hommes, femmes, enfants. Point 6, c'était la confirmation du rejet des règles judaïsantes. Par exemple, le fait d'aller au temple et de sacrifier des agneaux. L'agneau a été réellement sacrifié une fois pour toutes. Jésus-Christ, le juste. Point numéro 7. C'était un jugement préambulaire à la destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70. Si on me dit que ce qui s'est passé en l'an 70, la destruction du temple n'est pas un jugement, je me demande sur quelle planète vous êtes, même si vous êtes juif. Numéro 8, c'était une suite des jugements passés et à venir, rappelés même par Étienne au chapitre 6 de Actes. Donc, ce que Étienne dit, ça démontre justement l'endurcissement du cœur du peuple juif envers son propre Messie. Au numéro 9, c'était un évangile répandu dans chaque langue et éventuellement dans chaque pays connu de l'époque. Numéro 10, la Pentecôte menait à un but qui était la conversion dans la marche de la foi et vers la mission que Jésus avait déjà annoncée en Matthieu 28. Et dernier point, la Pentecôte, c'était une confirmation que les Juifs souhaitaient demeurer incrédules. Okay? Et ça, on voit ça dans Matthieu 23, quand Jésus dit qu'il a pleuré plusieurs fois sur Jérusalem et que Jérusalem, finalement, ne s'est pas converti. Donc, on va commencer avec le point 1. Qu'est-ce que la Pentecôte? Bien, premièrement, c'est une promesse. Une promesse qui a été faite par Jésus. Jésus avait dit, vous êtes, en parlant d'un sujet précis, il dit, vous êtes témoins de ces choses. En Luc 24, 48 et 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, il parlait à ses disciples du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans le passage ici, quand il dit que le Saint-Esprit enseignera toutes choses, il ne veut pas dire qu'il va vous enseigner les mathématiques ou la chimie. Il fait référence à toutes choses, vous rappeler en fait ce qui a été enseigné à mon sujet dans les Écritures. Donc, en fait là, c'est pas un rappel qui se fait pas sans effort. Il va vous rediriger vers les Écritures et c'est à vous de vérifier, d'étudier. C'est pas une intelligence là, aveugle là, qui va se faire automatiquement. Donc, le Saint-Esprit a pour but de nous rapporter, de nous ramener aux Écritures. Jésus avait fait aussi la promesse en Acte 1.4, juste avant que Pierre prenne la parole. Là, ça nous dit, comme Jésus se trouvait avec eux, avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc encore, Jésus rappelle qu'il va envoyer. Donc c'est une promesse. 1 Corinthiens 12.3. Je vais demander encore à Christophe de nous lire le passage. Moi, je vous déclare en pleine vue, par le l'esprit de Dieu. Et anathème. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfait, merci. Donc, le Saint-Esprit fait en sorte que celui qui a la réelle foi va confesser pas un Jésus quelconque, le réel Jésus des Écritures et le réel Jésus qui est Sauveur et Seigneur.
Donc, il n'y a pas question aussi que parce que les témoins de Jéhovah vont dire que Jésus est Seigneur, qu'il soit sauvé. Ils ne confessent pas la totalité de la doctrine. Donc, le Saint-Esprit nous ramène en entier dans ce que Dieu avait déjà annoncé. Ça va pour ça? Donc, la mise en garde que je vous ai donnée déjà au départ, là, avant même de commencer à enseigner le sujet, on la voit encore ici, là, qui est rappelée dans les Écritures. Donc, si on dit que Jésus est réellement notre seule façon d'être sauvé, notre seul moyen de rédemption, il faut absolument que ce soit parce qu'on le croit selon ce que le Saint-Esprit a enseigné dans les Écritures. Mais on peut se poser la question, oui, Jésus, il vient de dire ce que le Père a promis. Mais où a-t-il promis ça? C'est pas dans l'Apocalypse qu'il promet ça, c'est pas dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Pour que le Père ait promis ça, il faut que ça se passe historiquement avant le livre des Actes. Donc, on va aller voir dans l'Ancien Testament quelques passages qui nous prouvent que c'est réellement le Père qui a énoncé que le Saint-Esprit viendrait sur les croyants, sur ceux qui ont la foi, et que ce Saint-Esprit-là viendrait en permanence, et non pas de façon temporaire. On va commencer à aller voir Ésaïe 44, versets 3 et 4. Je ne vais pas vous faire tourner dans les passages, là, parce qu'il y en a plusieurs, je vais vous les lire. Donc, le passage nous dit ceci. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, telle ma bénédiction sur tes rejetons. » Donc ici, on parle d'eau sur le sol, des ruisseaux sur la terre desséchée, d'esprit sur la race. Et évidemment, c'est sur la race des croyants, hein, de ceux qui ont la foi. Est-ce que c'est sur la race israélite, incrédule et idolâtre? Absolument pas. Donc, si on regarde le contexte, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur ceux qui ont la foi. Un petit peu juste avant, Ésaïe 32, 15, ça nous dit « Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger, que le verger soit construit comme une forêt. » Donc ici encore, il y a l'esprit qui est répandu et une source de bénédiction. D'accord? Donc la source de bénédiction n'est pas répandue sur ceux qui ne croient pas, mais simplement sur ceux qui croient. En Proverbe 1, 23, Salomon est en train d'enseigner à son fils, et on peut même dire que ce que Salomon est en train de dire est comme un petit peu un préambule au fait que Dieu va répandre son esprit. Voici ce que le texte nous dit. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Donc, évidemment, Salomon parle de son propre esprit à lui, là, sa propre sagesse qui est répandue sur les autres si on écoute et si on met en pratique. Et c'est la même chose qui se passe avec la Pentecôte. Dieu va répandre son esprit sur ceux qui l'écoutent lui et qui mettent en pratique ce que lui a dit. Jésus, c'est l'essence lui-même de la Pentecôte. D'accord? Sans Jésus, la Pentecôte n'a aucun sens. Maintenant, on va aller voir Isaïe 11, 2, qui nous dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas un esprit pleinement répandu sur Jésus, ça? Sur le Messie? Absolument. Donc, l'essence de la Pentecôte, c'est le Fils. Isaïe 35, 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Encore une question de bénédiction. 35.2. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Qui va voir ça? Encore ceux qui ont la foi. Oh, Israël incrédule. Donc, vous voyez qu'il y a un contraste réel là, entre ce que les Juifs croyaient dans l'Ancien Testament et ce que Jésus a annoncé.
Et quand je parle des Juifs, là, je parle des Juifs incrédules dans l'Ancien Testament. Je ne fais pas référence aux Juifs qui, eux, avaient manifesté réellement la foi, là, comme Moïse, par exemple. On va aller voir 2 passages dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, 14. « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Est-ce que ce passage-là s'adresse à des Juifs incrédules qui vont être rétablis dans leur pays? Non. Il parle à des gens de foi, des gens qui croient. On peut se demander, oui, mais quel est le pays? Est-ce que c'est vraiment Israël terrestre? Absolument pas. Les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. On lit ça dans le Nouveau Testament, mais c'est l'essence de l'Ancien Testament également que les promesses sont oui et amen dans le Fils, dans le Messie qui était promis. Ézéchiel 39, 29. « Je ne leur cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Est-ce que Dieu a déjà caché sa face à Israël? Non, il s'est toujours laissé connaître à eux. Mais pourquoi la face était cachée? Parce qu'ils voulaient juste pas le connaître. D'accord? Donc, la face de Dieu est pleinement révélée. Maintenant, ceux qui ont la foi vont justement la confesser. Ce qui m'amène à Joël 2, 28, qui est souvent le passage le plus cité, là, disons, par nos frères charismatiques dans le livre des Actes. Un passage qui est repris par Pierre. On va aller voir ce passage-là. Et le contexte, en tant que tel, est vraiment primordial. On va lire le verset 28, et ensuite, on va exposer un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire, le contexte. Je vous laisse le temps d'aller le tourner, là. C'est un passage vraiment clé. Donc, si tu peux chercher dans ta Bible. Joël 2, 28. C'est dans les derniers livres de la Bible, les petits prophètes. Si vous voulez bien comprendre la Pentecôte, il faut absolument bien comprendre Joël 2. C'est vraiment essentiel. Si on déforme Joël 2, on déforme toute la doctrine que Paul expose aux Corinthiens sur la question des dons spirituels. Donc, le passage nous dit ceci. Après cela, donc ça va être important de voir le contexte, parce que après cela, c'est important. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. D'accord? Donc, il est juste noté ici que quand ça nous parle de vos fils et vos filles, Dieu s'adressait premièrement à Israël et à un Israël qui était pour croire. Parce que si Israël ne croit pas, ce ne sera pas leurs fils et leurs filles qui vont prophétiser. Dieu va se manifester encore dans celui qui manifeste la foi. Donc, voyons un peu le contexte. Dans Joël 2, Dieu annonce un jugement sur Israël. Au verset 1, si vous lisez le début du passage, je ne vais pas lire le texte en entier, je vais juste mettre l'emphase sur des points précis. Le passage nous parle d'un jour de l'Éternel qui vient et qui est proche. Un jour de l'Éternel, ça veut dire un jugement. D'accord? Dans un pays qui auparavant était comme un jardin d'Éden et qui est depuis un désert affreux. Ça nous parle vraiment d'Israël ici, là. Israël physique. Un jugement sur Israël. À partir du verset 12, Dieu appelle à la repentance. En fait, Joël appelle le peuple à la repentance. Voici ce que dit le verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements,
Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté. Il se repent des mots qu'il envoie. Est-ce que Dieu ne parle pas ici à Israël? C'est absolument à Israël qu'il parle. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, des pratiques déjà connues sous la loi de déchirer ses vêtements. Au verset 17, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Est-ce que Dieu ne parle pas à Israël? Serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Donc encore, adressé à Israël. Le contraste est frappant au verset 18. Dieu vient d'annoncer un jugement, mais au verset 18, ça nous dit que l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Donc, s'il épargne son peuple, pourquoi vient-il de dire qu'il va le juger? Qui est le peuple de Dieu? Ce n'est pas Israël incrédule. C'est encore celui qui manifeste la foi. Au verset 27, à partir du verset 27, toujours dans Joël 2, il y a une panoplie de bénédictions qui est énoncée. Les bénédictions encore, il faut le rappeler, ce n'est pas pour des incrédules. Les bénédictions sont pour l'Église, pour des Juifs, premièrement, qui auront cru au Messie, et au-delà, puisque Dieu n'est pas le Dieu exclusif des Juifs, il est le Dieu de toute nation. Et sa gloire ne peut pas être contenue seulement dans le temple, même la terre et les cieux des cieux ne peuvent pas raconter sa pleine gloire. Dieu est encore infiniment plus grand. Donc, tout ce qui a précédé jusqu'à date qu'on a lu, là, c'est une conséquence des péchés d'Israël. Et au verset 28, quand nous avons lu tantôt, après cela, donc ça fait référence, après cela, le jugement de Dieu, les bénédictions. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront. Donc, encore des Juifs, là, je le rappelle, juste pour pas qu'on se trompe dans le contexte, des Juifs, premièrement, qui croient au Messie et au-delà. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29, même sur les serviteurs et sur leurs servantes, sur des Juifs et des non-Juifs. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est ce que Dieu nous a dit. Verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Est-ce que c'est littéral ce qui est en train d'être dit ici, là, au niveau des signes, ou c'est simplement des figures de style comme on a déjà vu dans l'herméneutique biblique ou même dans l'Apocalypse? L'Apocalypse qu'on a étudié ensemble pendant près de 22 leçons, si je ne me trompe pas, nous parlait des figures de style. Il y avait des signes comme ça qui étaient énoncés et qui n'étaient pas des signes physiques. Rappelez-vous du dragon. Est-ce qu'il y avait réellement un dragon dans le livre de l'Apocalypse, un réel dragon là avec, je me souviens plus du nombre de têtes, des diadèmes et tout là. Non, ça n'était pas physique. Donc ici, les signes sont simplement mentionnés comme étant un rude jugement. Et la Pentecôte est un rude jugement sur Israël incrédule. Verset 32, toujours de Joël. Alors, après cela, après le jugement, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Qui sont les réchappés? Ben, simplement ceux qui consentent à croire à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que le salut en Sion? Ben, le salut à la croix.
le salut qui était annoncé par le Messie. Vous voyez que déjà les textes de l'Ancien Testament sont beaucoup plus clairs quand on les expose à la lumière des promesses que Dieu donne à ceux qui croient. Donc, ça devient vraiment très simple. Si on les lit là, juste de façon systématique là, ou chronologique, ça peut peut-être être un petit peu confus, mais si on relie à ce que Dieu fait réellement dans l'histoire, ça devient vraiment beaucoup plus simple. Donc, tous les textes qu'on a lus en Ésaïe, en Jérémie, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, là, Joël même, qu'on vient de citer. C'est des textes vraiment très simples à comprendre si on met en évidence une réelle foi. D'accord? Donc, la Pentecôte, c'était vraiment un jugement public de la part de Dieu sur Jérusalem. On va le voir plus tard avec d'autres textes, le fait que Dieu va s'exprimer dans des langues qui ne sont pas les langues maternelles israélites, c'est également un grand signe de jugement. Est-ce que les langues en acte 2 sont pour les apôtres ou pour l'Église, et pour l'Église? Donc, ça peut être les deux à la fois. Est-ce que les langues étaient pour les apôtres ou pour l'Église? On va le voir plus tard. D'accord? Mais je vous donne déjà un indice. C'était absolument pour les 12 apôtres en partant. Puisque Paul le mentionne déjà, il dit déjà aux Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Donc, dans le don des langues. On va déterminer plus tard quelles sont réellement ces langues-là et quelles étaient leur utilité. Mais avant de pouvoir faire ça, je voulais vraiment voir avec vous l'importance de la Pentecôte, démystifier un petit peu qu'est-ce qu'était le judaïsme et la fête de la Pentecôte en tant que telle, pour qu'on puisse bien suivre la suite des choses. On peut dire que la question des langues, ou même de la Pentecôte, de l'événement historique de la Pentecôte, a divisé vraiment beaucoup d'églises, beaucoup de frères, beaucoup de mouvements chrétiens. Et c'est encore présent aujourd'hui. 2000 ans plus tard, l'Église est toujours divisée. Pourquoi? Pas par manque d'intelligence. D'accord? Quel serait l'autre côté à l'intelligence? Ben, justement, le manque d'intelligence ou le manque d'effort souvent ou un mauvais enseignement qui est transmis. Avant de juger les gens, là, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Il y a un manque de réelle connaissance parmi l'ensemble des chrétiens. Jean 16, 12. Je vais vous demander de tourner, s'il vous plaît. J'arrive à la fin du message aujourd'hui. Dans le contexte, Jésus va mentionner le deuxième pronom du pluriel, donc vous. Okay? On va essayer de voir le contexte de Jean 16, 12. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Qui sont ces personnes qui ne pouvaient pas porter les choses que Jésus disait? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il vous parlait à vous? À qui parlait-il dans le contexte? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Ses disciples. Ses disciples, physiquement devant lui, présents, alors qu'il parle. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, ce n'est pas moi. Vous êtes d'accord que ce n'est pas moi? Il parle réellement à des gens de son époque et qui sont présents devant lui. Donc, est-ce qu'on peut faire une application directe du passage et dire que Jésus nous parle à nous là aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Non, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire dans le passage? Oui, absolument.
mais Jésus ne nous parle pas à nous directement. Quand il dit au verset suivant, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Qui est le vous ici encore? Le même vous que tantôt, les disciples présents devant lui, pas nous aujourd'hui. Okay? Est-ce qu'il y a des parallèles encore à faire? Oui, absolument. Continuons le verset. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors donc encore les disciples, d'accord? Le contexte de la Pentecôte est le même qu'ici, là. Il parle aux disciples présents en son époque et pas à nous. Donc, il vise réellement les apôtres, premièrement, d'accord? Le « vous » ici dans le texte, c'est principalement les 12 apôtres qui vont vraiment être essentiels pour la croissance de l'Église. Il serait erroné de penser que tout ce que Jésus a spécifié s'adressait à tout chrétien. C'est à des hommes de son époque que Jésus s'adresse et qu'il fortifie et encourage, principalement les apôtres en vue de la mission. Il fortifiera aussi Paul ultérieurement et d'autres disciples pendant 40 jours en particulier après sa résurrection. D'accord? Dans les prochaines semaines, ou dans les prochains enseignements, on va voir vraiment des versets spécifiques qui vont nous être utiles là, pour bien comprendre le contexte de la Pentecôte et le contexte des dons. Ceci va mener éventuellement à parler du continuationalisme ou du cessationalisme. C'est des termes vraiment techniques, à savoir si les dons étaient pour être perpétuels, donc indéfinis là, sur une durée de temps non limitée, ou s'ils étaient simplement des dons dans la main de Dieu, utiles pour certaines tâches précises ou pour un temps donné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pourrait pas se servir de ces dons encore aujourd'hui, mais ces dons-là sont dans sa main, dans sa volonté et pas dans la volonté de les mains de l'Église. D'accord? Donc, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, je termine ici aujourd'hui pour l'enseignement. Je vais vous demander de lire à la maison Acte 2, okay, pour bien comprendre ce que Pierre va énoncer aussi et le phénomène physique qui s'est produit à la Pentecôte. Ça va nous aider vraiment à bien être capable de bien analyser là, dans la suite des choses l'importance des langues et quelles étaient réellement l'issue pour que Dieu les donne. D'accord? Donc, on va terminer ici. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ce qu'on a vu aujourd'hui. On te remercie pour ta parole qui est riche et qui est parfois difficile, Seigneur, j'en conviens. On a tous passé par un temps de cheminement, un temps où on devait analyser avec sérieux, grandir, apprendre de mieux en mieux. Et on te remercie, Seigneur, que tu donnes à l'Église la sagesse commune, qui provient parfois d'un, parfois de l'autre, parfois d'une sœur, parfois d'un frère, pour qu'on puisse être corrigé, instruit, édifié, Seigneur. On te remercie que tu n'as pas donné à l'Église une pleine sagesse seulement à un homme physique, charnel, pécheur, mais que tu as remis toute doctrine dans les mains de Jésus-Christ, Seigneur. On te remercie pour tout ce qu'il a transmis, tout ce qu'il veut encore nous faire connaître au travers tes Écritures, au travers le Saint-Esprit qui parle par les Écritures et non au-delà. On te demande de bénir tous ceux qui écoutent ce message et qui veulent t'honorer, mettre en pratique par la foi ce que tu transmets. On te demande, Seigneur, de bénir le peuple juif qui est encore incrédule, qui n'est pas venu à son Sauveur, Seigneur. On te demande d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leur cœur, comme tu t'as mentionné tantôt, de faire en sorte qu'ils puissent réellement croire ta parole, l'essence de tout ce que tu as dit et qu'ils puissent être sauvés.
Sauve toute nation, Seigneur. Bénis tous les hommes, Seigneur, de la même façon qu'on a été bénis, Seigneur, en connaissant Jésus-Christ. Merci pour ton sauveur, pour ton sacrifice. Merci pour le sang de Christ si précieux, Seigneur, qui n'a aucun prix, qui est plus précieux que toute bénédiction que tu pourrais nous donner. Bénis chaque croyant ici aujourd'hui, Seigneur. S'il y a des questions, fais en sorte qu'on puisse y répondre les uns les autres. Et on veut te bénir en toutes choses, Seigneur, maintenant, dans le passé et éternellement pour qui tu es. Au nom de Jésus, je te prie. Donc, si vous avez des questions sur les 11 points là, que j'ai mentionnés, si vous les avez retenus, ça va me faire plaisir d'y répondre. La semaine prochaine, on va commencer à entrer sur la question,